durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la biodiversité et les élections municipales, ou comment faire de l'une l'enjeu des autres. C'est l'initiative que lance, sur la plateforme biodiversité2020.fr, le collectif Marche pour la biodiversité Metz, à l'intention des candidates et des candidats aux municipales partout en France. Nous sommes à Rombas, en Moselle, avec 2 membres actifs du collectif, à l'origine de biodiversité2020.fr. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Victor Noël, Pierre-Emmanuel Bastien, bonjour. 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 Municipal 2020, biodiversité, j'agis maintenant. Quel est le concept lequel veut commencer Victor Noël? Alors, en fait, on a eu cette idée-là il y a quelques mois. Donc, concernant les municipales, on s'était dit que les maires avaient un pouvoir très important en matière de sauvegarde de la biodiversité. Donc voilà, on a créé une plateforme internet où on propose aux candidats des élections municipales de 2020 de s'engager sur une série de mesures en lien avec la préservation de la biodiversité, qui touchent directement les espèces et leurs habitats, comme par exemple creuser des mares, planter des haies. Alors, on verra bien sûr dans le détail l'ensemble de ces engagements que vous proposez aux candidats. On va dire tout de suite, pour participer, pour répondre à cette liste d'engagements, un site ou une plateforme internet, biodiversité2020.fr, on va le répéter tout au long de cette émission. La démarche, Victor Noël, s'adresse à tous les candidats en France ou uniquement en Lorraine? Alors, nous, on contacte, on appelle surtout les candidats du Grand Est parce que c'est là qu'est né le projet. Après, chaque candidat est libre de s'engager avec Biodiversité 2020, j'agis maintenant. Donc, on a déjà eu des candidats bretons, de région parisienne. Donc, chacun est libre de participer. On verra encore une fois le détail un peu plus tard. Pierre-Emmanuel Bastien, comment est née cette démarche? Victor Noël nous l'a expliqué brièvement, mais tout a commencé quand même, si je ne me trompe, par cette fameuse marche pour la biodiversité. Oui, voilà, donc c'est une marche qui a été initiée par Victor, et donc il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, et cette marche a eu lieu en mars de l'année dernière et qui a permis 2019. Voilà, en 2019, elle a permis de réunir de nombreuses associations et de citoyens donc à Metz, et on a vu que cette marche avait vraiment eu une importance majeure. Ça a permis de prendre en compte la biodiversité. Combien de participants? On estime entre 1500 et 2000 participants, et 80 associations qui se sont mobilisées, ont mobilisé leurs adhérents pour se retrouver pour une belle marche tous ensemble à Metz l'année dernière. Et donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas en rester là. Et c'est là qu'est né un petit collectif pour porter ce projet d'engagement pour la biodiversité à travers les municipales 2020. Je suis candidat, c'est pas vrai, c'est une fiction, je suis candidat au municipal 2020, j'entends parler, j'écoute cette émission, que je trouve intéressante, non seulement l'émission, mais surtout le propos que vous tenez, Victor Noël et Pierre-Emmanuel Bastien, au nom du collectif Marche pour la biodiversité, j'agis maintenant. Je me rends sur le site biodiversité2020.fr, comment ça se passe à partir de là? Qu'est-ce que je rencontre sur cette page? Et du coup, on va se retrouver sur un site web, simplement, qui va nous permettre déjà de rappeler l'origine de ce projet. Et ensuite, on va retrouver tout un ensemble de mesures qu'on va pouvoir tout doucement dérouler, choisir là où on souhaite s'engager. Et donc, chaque maire ensuite peut postuler ou non. Chaque candidat, chaque futur maire, oui. Chaque potentiel va pouvoir prendre une ou plusieurs mesures et s'en saisir. Alors bien entendu, l'objectif, c'est de les mettre en place si le maire est bien sûr élu. Alors, concrètement, je vais cocher en prends ça je prends pas. Exactement, c'est ça. Et l'objectif après, c'est aussi de mettre en avant sa participation. Donc chaque futur candidat, une fois qu'il s'est engagé, il va apparaître sur le site web, pour montrer son engagement. Ça va permettre, on l'espère, d'attirer de nombreuses personnes également à faire la même chose. Et puis surtout, il s'est engagé. C'est-à-dire que on sait bien que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. C'est une phrase d'ailleurs
aberrante quand on y réfléchit, effrayante. Là, le candidat qui s'engage met son nom et on pourra le tracer par la suite en disant « Monsieur le maire, vous avez dit, quand vous étiez candidat, que vous feriez ça et ça ». Oui, voilà. Et voilà. Et aussi, ça ne va pas s'arrêter juste là. C'est-à-dire que le collectif a mis en place la plateforme, a réceptionné du coup l'engagement du maire, mais derrière, nous, on va continuer à l'accompagner pour la mise en place des mesures, pour s'assurer qu'il va bien les mettre en place. Voilà, s'il est élu maire, mais s'il n'est pas élu maire, il sera peut-être au conseil municipal, voire même peut-être dans l'opposition, mais ça n'engage que lui ensuite à mettre encore en place ces mesures. C'est pas parce qu'on n'est pas élu maire qu'on peut pas mettre en place ensuite des mesures à son échelle. Bien sûr. Mais alors, vous dites, Pierre-Emmanuel Bastien, que vous allez vouloir le suivre, ou pouvoir le suivre. Je rappelle que cette initiative J'agis maintenant, Biodiversité municipale 2020, je l'ai dit dans l'autre sens, est une plateforme qui s'adresse à tous les candidats français. Comment vous allez faire concrètement si vous avez un maire, je sais pas, en Rhône-Alpes qui dit moi je m'engage à faire telle ou telle chose, vous êtes des bénévoles, tout ça c'est une démarche purement bénévole. Voilà, donc le collectif est un ensemble d'associations avec tout un ensemble de bénévoles qui, pour certains, sont salariés d'associations. Et bien sûr, on va retrouver ces mêmes structures associatives avec un fonctionnement similaire dans d'autres régions françaises. Donc nous, l'objectif, ça va être déjà d'accompagner le futur candidat dans la construction de son projet. Bien entendu, localement, il pourra se rapprocher d'autres associations qui vont pouvoir l'accompagner, voire même porter son projet avec lui. Si on se trouve en Rhône-Alpes, maintenant ça s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes, ou en Bourgogne-Franche-Comté, il y a des structures associatives qui pourront porter ce projet-là. Mais nous, on pourra continuer de l'accompagner, en tout cas lui donner les premières pistes pour monter son projet. On va tout à l'heure détailler ces propositions que vous faites, on appelle ça une liste, vous l'avez appelé une liste d'engagement. Est-ce qu'on peut imaginer, Victor Noël et Pierre-Emmanuel Bastien, que des maires s'inspirent de vos propositions en disant « Ah tiens, j'avais pas pensé à ça, voilà une idée qui m'intéresse ». Oui, on espère inspirer un tas de mesures, on va dire, qui pourraient être mises en place au sein des communes. On espère que ça va aspirer à un premier pas. On espère que déjà, ils vont mettre en place ces mesures-là, mais qu'ensuite, ça va être un levier, si je puis dire, qu'après ça, une vraie politique de sauvegarde de la biodiversité va être mise en place. Parce que là, c'est des mesures qui concernent directement les espèces et leurs habitats. C'est par exemple planter des haies, creuser des mares. Mais bien sûr, ça doit être inscrit dans une politique de sauvegarde de la biodiversité plus globale. Donc on espère que ça va être un levier. On donne quelques pistes, mais on espère que ça va être un levier pour autre chose. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que là aujourd'hui, Pierre-Emmanuel Bastien. Oui, là aujourd'hui, on choisit d'aller vers les futurs candidats. Bien entendu, s'il y a des citoyens qui prennent connaissance de ce projet-là, ils peuvent aussi eux se rapprocher d'amis, de connaissances qui sont de futurs candidats, donc il peut être porté par n'importe qui, n'importe quel citoyen, ce projet. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment intéressant de se servir de cet outil, on peut appeler ça un outil pour la biodiversité. Alors une question qui me brûle les lèvres. Vous avez travaillé, ce collectif Marche pour la biodiversité. Vous êtes arrivé à créer une liste d'engagement. On peut y participer en disant, voilà, je suis candidat au municipal 2020, je m'engage à tel ou tel aspect à travers la plateforme biodiversité2020.fr. Pourquoi est-ce que vous-même, vous ne vous êtes pas finalement porté candidat ? Je pense que pour ce qui est de mon cas, pour le moment, donc c'est encore un peu tôt, en tout cas pour mener ce genre de réflexion. Et puis tout simplement parce que je souhaite être un citoyen comme les autres acteurs de la biodiversité, sans forcément porter une étiquette ou non politique, voire même tout simplement être candidat à une élection. Après, pour ce qui est de Victor, je pense que la réponse va être assez simple, mais je vais le laisser répondre. Oui, comme tu as dit, la réponse est assez simple. À 15 ans, je suis pas sûre qu'on peut se présenter aux élections municipales. Puis même, comme Pierre-Emmanuel, je pense pas que je souhaiterais m'investir dans la politique. C'est pas la voie que je suivrais. Peut-être pas dans la politique, mais dans le politique. Oui, je me vois pas me lancer dans une carrière de maire ou non, moi je me vois plutôt sur le terrain de la nature,
En tout Voilà. cas, pas encore. Il y a déjà des réponses à cet appel que vous lancez aux candidats des municipales 2020, biodiversité, j'agis maintenant. Oui, alors là, ça vient de commencer, donc on n'a pas encore énormément de candidats qui sont inscrits, mais on a déjà 11 candidats qui sont inscrits. Mais on espère que ça va venir progressivement. Là, pour l'instant, on ne les a pas encore sollicités directement, mais on va commencer à les contacter, à leur présenter le projet, et là, on espère que ça viendra progressivement. Avec des engagements plus ou moins forts, ce sont des engagements qui portent sur des réalisations importantes ou au contraire des petits gestes? Il y a un peu des deux. Il y a des mesures qui sont assez simples à réaliser, comme par exemple la création de mares. Il y a des projets qui sont un peu plus complexes, un peu plus ambitieux, comme par exemple la désartificialisation des cours de récré. Donc il y a un peu tout. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Monsieur le maire de mon petit village a les yeux bleus et ne fait pas son âge. Il est aimé de tous ses conseillers, mais pas l'Antion qui est avec Salé. Monsieur le maire de mon petit village a le bras long pour tous ses magouillages. Il est couvert par des gens bien placés qui le soutiennent s'ils sont intéressés. Oui, mais voilà, il aimerait passer député pour aller voir comment ça se passe à l'Assemblée. Oui, mais voilà, il aimerait passer député pour aller voir comment ça se passe à l'Assemblée. Quant à nous, on l'aime pas du tout et ça le rend fou. Quand on chante cette histoire, ça lui donne des boutons partout quand il s'est pour le nez. Dans ses papiers, aïe aïe aïe, on fout le bordel partout et puis on s'en fout. Aïe aïe aïe, on fout le bordel partout et puis on s'en fout. Au régional, après le dépouillage, dans les journaux, il est en première page. Tous ses amis viennent le féliciter. Peut-être un jour il pourra les pistonner. Dans le pays et dans son entourage, il est la proie de tous les commérages. Il paraît même qu'il s'est fait aguicher par la ministre de la Maréchaussée. Oui, mais voilà, il voudrait passer à la télé. Ça lui donnerait un peu plus de notoriété. Oui, mais voilà, il voudrait passer à la télé. Et pourquoi pas un jour finir à l'Élysée. Quant à nous, on l'aime pas du tout et ça le rend fou. Quand on chante cette histoire, ça lui donne des boutons partout quand il s'est renfourné dans ses papiers. Aïe aïe aïe, on fout le bordel partout et puis on s'en fout. Aïe aïe aïe, on fout le bordel partout et puis on s'en fout. Aïe aïe aïe, on fout le bordel partout et puis on s'en fout. Aïe aïe aïe, on fout le bordel partout et puis on s'en fout. Aïe aïe aïe, on fout le bordel partout et puis on s'en fout. Nous sommes toujours avec Victor Noël et Pierre-Emmanuel Bastien qui aujourd'hui, ça aurait pu être d'autres, aujourd'hui voilà, ce sont eux deux qui représentent le collectif Marche pour la biodiversité. Ce collectif qui vient de lancer une démarche auprès des candidats pour les municipales 2020 qui s'intitule Biodiversité, j'agis maintenant. On invite les candidats à s'engager sur une série de mesures à prendre en faveur de la biodiversité à travers une plateforme biodiversité2020.fr. Amis candidates et candidats qui nous écoutez, allez voir cette page, mais aussi tous les citoyens qui peuvent peut-être faire le relais de cette démarche lancée par le collectif. Victor Noël, vous êtes un peu le Greta Thunberg du Grand Est. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais je dis ça par rapport à votre âge et par rapport à votre engagement assez extraordinaire. On verra d'ailleurs qu'il y a une actualité assez forte qui vous concerne.
J'aimerais qu'on rentre cette fois-ci dans le détail de ces 27 mesures que vous proposez à travers 5 thématiques. Alors oui, on a 5 piliers, on va dire, grandes thématiques principales. Donc on a une thématique qui est donc de développer les espaces favorables à la biodiversité. La deuxième, c'est préserver les habitats et les espèces, limiter, réduire et interdire des pratiques néfastes, sensibiliser aux enjeux de la biodiversité, c'est très important, faire de la biodiversité locale un patrimoine naturel à valoriser. Donc c'est les principales thématiques. Voilà. Alors, on va rentrer un peu dans le détail, on va prendre des exemples, mais on a bien compris, d'ailleurs, c'est le titre du collectif Marche pour la biodiversité. Alors, contrairement à Greta, Victor Noël, vous, votre truc, c'est vraiment la biodiversité, même si j'imagine que vous vous sentez concerné par le changement climatique. Mais la démarche que vous proposez là, à travers l'invitation que vous adressez aux candidats au municipal 2020, à travers biodiversité 2. J'agis maintenant, je rappelle l'adresse de la plateforme biodiversité2020.fr, c'est vraiment les questions de biodiversité. C'est ça. On a souvent en tête le dérèglement climatique. Alors oui, c'est un problème très grave. Mais même s'il n'y aurait pas de dérèglement climatique, on serait quand même dans la 6e extinction de masse des espèces. On serait quand même en train de vivre une érosion de la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment pointer ces problématiques de dégradation des habitats. En fait, si la biodiversité est dégradée, c'est parce qu'on prend une place importante, très importante sur la biodiversité en l'empêchant tout simplement d'avoir un logis, tout simplement de pouvoir vivre. Il suffit de traverser la France, par exemple, d'est en ouest, et de s'apercevoir, on parle beaucoup du glyphosate par exemple, mais on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui la campagne est devenue un véritable désert où il n'y a pratiquement plus rien. Un désert de biodiversité, c'est ça. Actuellement, l'agriculture repose essentiellement sur la monoculture. Donc actuellement, les campagnes, c'est des champs à perte de vue où on trouve plus beaucoup de haies, plus beaucoup d'arbres. Ou quasiment plus. Les zones humides sont drainées au profit d'une agriculture plus intensive ou d'une urbanisation, de centres commerciaux, de nouvelles routes pour aller toujours plus loin, toujours plus vite. À telle enseigne aussi que, alors c'est peut-être moins visible que les haies ou les arbres, mais la biodiversité du sol, notamment les vers de terre, disparaissent aussi à grande vitesse. C'est ça, on oublie souvent les sols, mais on parle souvent de la pollution de l'air, la pollution de l'eau, mais la pollution des sols est également dramatique. Actuellement, les sols sont détruits justement par cette agriculture intensive, mais aussi par l'urbanisation, Il y a un chiffre que je trouve effrayant et qu'il faut que chacun se mette des gardes en tête, c'est que l'équivalent de la surface d'un département français disparaît sous le béton tous les 6 ans et demi et le phénomène s'accélère. C'est dramatique, on va dire que on pourrait essayer de trouver des moyens de faire une agriculture moins conventionnelle, une agriculture plus respectueuse de la biodiversité avec des haies, des bocages, des arbres. Mais actuellement, on voit que c'est pas vraiment dans les enjeux. C'est pas moi la voix qu'on prend. Alors c'est bien la démarche que vous engagez à travers Biodiversité, j'agis maintenant. Mesdames et messieurs les candidates et candidats au municipal, allez voir sur Biodiversité 2020. On vous propose, le collectif Marche pour la biodiversité vous propose 27 mesures, certaines très faciles à mettre en œuvre, d'autres c'est un peu plus complexe. Pierre-Emmanuel Bastien, des exemples? Alors oui, il y a tout un ensemble de mesures qui ont été citées par Victor dans 5 thématiques, mais il y a des mesures qui peuvent être très simples à mettre en place. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre les 27 en place. Mais vous pouvez. Bien entendu, et on vous encourage à en mettre en place le plus possible. Mais voilà, une mesure ou deux concernant le développement d'espaces favorables à la biodiversité. Voilà, planter des arbres, à la fois à l'intérieur des communes, au cœur des villages ou des villes, mais également à l'extérieur en remettant en place des vergers. Voilà, ce sont des mesures qui peuvent être mises en place. Alors là, ce sont pour l'instant simplement quelques mesures, mais j'imagine que dans votre esprit, alors on peut peut-être pas forcément tout dire sur la plateforme biodiversité2020.fr pour les candidates et les candidats municipaux, mais on va pas planter n'importe quel arbre non plus. Ça veut dire que derrière ça, il y aurait un accompagnement de votre part ou des associations locales. Voilà, sachant qu'il y a aussi des structures d'État qui sont aujourd'hui à la pointe en matière de biodiversité, de changement climatique, puisqu'à l'arbre, il faut à la fois
en tout cas quand il est dans un milieu urbain, penser à son avenir et donc à l'avenir de cet habitat pour les espèces qui vont l'utiliser pour se nourrir ou pour s'abriter. Donc il est important de bien tout prendre en compte, mais bien entendu il va bien falloir faire attention à chaque mesure et à sa place. Il ne faut pas planter des arbres qui pourront être plus tard des espèces invasives. Bien entendu on va rester sur du local et du facile à mettre en place. Alors c'est vrai que planter des arbres, ça paraît pas très compliqué, c'est pas très cher, puis ça permet aussi d'impliquer les concitoyens. Ça, c'est une mesure simple, une mesure, on va dire, à l'opposé du spectre, peut-être la plus complexe, pour laquelle il faudrait le plus d'engagement possible. Oui, voilà, on va pouvoir aller bien plus loin que la simple plantation d'un arbre. Voilà, en milieu urbain, on peut aller en installant des habitats au sein de bâtis urbains. On peut même aller jusqu'à imaginer une réduction, voire une suppression de l'éclairage public, qui va demander déjà un acte fort pour la commune. Encore que ça se fait déjà dans beaucoup de communes. Ça se fait déjà, bien entendu. Il faut aussi en discuter avec l'ensemble des citoyens. Il ne s'agit pas seulement d'une mesure prise par une seule personne qui a été élue par la majorité. Voilà. Remarquez, je pense à une chose, en fait, que le président de la République est le seul à pouvoir appuyer sur le bouton de la bombe nucléaire, mais pour éteindre des lumières dans une commune, il faut l'accord de l'ensemble de la population. Je ferme la parenthèse. Oui, voilà, mais là, l'objectif de ce projet-là, c'est un projet collectif, c'est-à-dire qu'une fois que le maire il s'est engagé à travers certaines mesures, une fois qu'il est élu, bien entendu, c'est avec son conseil municipal et ses citoyens qu'il va mettre en place des mesures. Certaines mesures, notamment, ne pourront être mises en place que à travers un acte citoyen. Je pense notamment à la plantation d'une haie. Ça peut être un projet collectif de la commune où les habitants viennent se saisir de pelles, de pioches pour mettre en place la haie. Ça peut être aussi des organisations d'animation nature sur la commune à destination, encore une fois, des citoyens. Donc l'objectif, c'est quand même que les citoyens se remontent les manches tous ensemble. Et tout à l'heure, Victor parlait notamment d'acteurs du territoire. Il parlait de l'agriculture, on peut parler aussi de la foresterie. Il est important également que ces citoyens qui sont acteurs du territoire mettent en place des choses ensemble, main dans la main, et qu'encore une fois, on ne stigmatise pas une profession ou un milieu. En même temps, je suis candidat au municipal, je coche, je prends au hasard, je participe à la prise en charge des animaux en détresse, et puis je m'engage à organiser un événement public en faveur de la biodiversité. Est-ce que ça va suffire pour changer le monde ? Bien entendu, ça ne changera pas le monde, puisque là, si on regarde à l'échelle de cette commune-là, mais on peut imaginer par effet boule de neige que la commune d'à côté, elle ait choisi deux autres finalement mesures qui sont complémentaires. Et si on arrive à avoir tout un ensemble, un réseau qui va permettre de mettre en place des mesures pour la biodiversité, et avec l'effet boule de neige, c'est bien là que notre entre guillemets fonds de commerce, puisque c'est la biodiversité qu'on souhaite préserver, va avoir un bel avenir devant lui. Alors on va imaginer une mairesse ou une maire ou un maire qui s'engage sur l'ensemble des 27 mesures que vous proposez sur biodiversité2020.fr, Victor Noël, la commune de vos rêves, qui avait 15 ans, particulièrement concernés, on devrait l'être tous par l'avenir de la biodiversité, le devenir de la biodiversité. Imaginez un maire qui s'engage sur toutes les mesures, ou une maire, une commune, on va dire de 5000 habitants. Selon vous, la commune de vos rêves, elle aurait quelle allure ? Oula, la commune de mes rêves, pour moi, ça serait une commune qui pense à ses habitants, mais qui pense aussi à ses habitants non humains, qui pense à toute cette biodiversité, et qui donne aussi plus de valeur à ces biotopes qui sont tous les jours détruits, à ces écosystèmes qui sont tous les jours détruits, plutôt qu'à donner plus de valeur à un nouveau centre commercial construit sur une zone humide, plutôt qu'à des beaux lampadaires le long d'une rivière. Vous pourriez nous la décrire, cette commune, elle ressemblerait à quoi ? Elle ressemblerait... c'est une ville dans la forêt, c'est la forêt dans la ville ? C'est plutôt la forêt. Ouais, je vois des arbres je vois des arbres au milieu de la ville. Je vois des champs non pas intensifs, mais je vois des réseaux de permaculture. Je vois de l'agroforesterie. Je vois des oiseaux qui chantent, plus de nouveaux projets
destructeur, plus d'implantation d'usines qui fonctionnent au charbon, plus d'implantation de nouvelles routes, voilà. Une commune où on donne autant de place aux habitants non humains qu'aux habitants humains. Durablement vôtre, Éric Mutschler. biodiversité2020.fr, c'est l'adresse de cette plateforme lancée par le collectif Marche pour la biodiversité. Et je suis aujourd'hui avec les initiateurs, ou un des initiateurs, en tout cas Victor Noël. Vous avez été à l'origine de la Marche pour la biodiversité qui s'est déroulée en 2019 à Metz, qui a réuni des centaines et des milliers de personnes, qui a abouti là cette fois-ci dans la perspective des municipales 2020 à cette démarche qui invite les candidates et les candidats à s'engager à travers 27 mesures. On peut prendre ce que l'on veut sur 5 thématiques différentes en faveur de la biodiversité sur cette plateforme, donc biodiversité 2020.fr. Qu'est-ce qu'il faudrait, Victor Noël et Pierre-Emmanuel Bastien, pour que l'écologie prenne plus de place dans le quotidien d'une maire ou d'un maire? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la biodiversité fait partie des préoccupations majeures des candidates et des candidats? Pierre-Emmanuel Bastien. La première chose, il faut que l'écologie, ou en tout cas la préservation de la biodiversité, se trouve au même niveau que toutes les autres thématiques qui peuvent concerner, que peut concerner un maire. Au même titre que tout à l'heure, Victor disait, l'humain doit avoir la même place que la nature, puisque souvent on met l'humain à côté de la nature, et inversement. Voilà. Et donc c'est important aujourd'hui que la biodiversité ne soit pas considérée comme un frein à l'économie, un frein, on va dire, à la vie d'une commune,
quelle que soit sa taille. Il est important qu'on intègre la biodiversité à chaque moment, à chaque réflexion à l'échelle communale. C'est-à-dire que voilà, peut-être une commune va souhaiter développer ou revoir sa zone artisanale. Et bien sûr, elle va devoir la réfléchir avec la biodiversité. Et pas en se disant, bah voilà, j'ai une zone humide à côté de chez moi. Bon, bah voilà, si je veux faire quelque chose là-bas, je vais être contraint de prendre en compte la biodiversité. Non, je ne suis pas contraint. Je peux faire avec. Je peux développer un autre endroit. Je peux, par exemple, j'ai une dent creuse dans la commune. Et ben, je vais me servir de cette dent creuse-là pour construire un nouveau bâtiment. Alors, ou rénover un bâtiment. Rapidement, une dent creuse, Pierre-Emmanuel Bastien. Alors aujourd'hui, on retrouve en Lorraine, mais dans d'autres régions, beaucoup d'habitats délaissés, de personnes qui n'ont pas rénové, des maisons voilà, qui sont effondrées. On pourrait très bien se servir de ces zones-là, qui sont des fois même utilisées par la biodiversité, pour créer un projet on espère citoyen, plutôt qu'aller construire à l'extérieur de la commune en mangeant un lotissement, en allant encore manger des terrains. Bien souvent, les terrains qu'on va retrouver à proximité des communes, c'est des prairies, c'est des vergers. Alors c'est pas toujours le cas, mais c'est ici qu'on va l'empiéter et malheureusement on va réduire encore un peu plus la part de biodiversité et comme le disait tout à l'heure Victor, on artificialise encore et encore. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, Victor Noël, Pierre-Emmanuel Bastien, que en fait le peu d'espace, alors je ne parle pas des réserves naturelles ou des parcs nationaux qui sont véritablement réfléchis, mais dans nos campagnes, d'une manière générale, et en ville, a fortiori, le peu d'espace qui reste dédié à la nature, c'est en fait une forme de protection par défaut. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas d'autres projets de construction d'un immeuble ou d'un parking ou d'une zone commerciale, eh bien, on le laisse en friche et c'est tant mieux pour la nature, mais c'est par défaut. C'est pas une volonté délibérée de protéger cet espace. Oui, c'est dans la grande majorité des cas, on se retrouve dans ce cas-là où un terrain est délaissé. Alors, soit parce qu'il n'y a pas de projet, soit parce que le terrain, entre guillemets, est impropre à tout projet. On va se rendre compte qu'aujourd'hui, tout à l'heure tu parlais du drainage, grâce au drainage, on a pu aller même dans des endroits où autrefois, on ne pouvait pas cultiver. Aujourd'hui, il reste quasiment plus de bouts de terre où l'homme n'a pas posé son pied. C'est-à-dire pour essayer d'en tirer profit. Là, malheureusement, aujourd'hui... Un profit direct, sachant que la biodiversité apporte aussi à l'humain un profit, mais indirect. Voilà, et c'est exactement le projet de ce collectif à travers les 27 mesures. C'est de mettre en place des choses qui vont être favorables à toutes et tous et en priorité à la biodiversité. Victor Noël, tout à l'heure, vous avez évoqué l'importance de mettre les habitants non humains, on comprend que c'est tout le reste de la biodiversité, bien sûr, au même rang que l'humain. Ça vient un peu à contre-courant du discours qu'on entend aujourd'hui en disant il faut sauver la biodiversité parce que c'est nécessaire pour sauver l'homme. Les premiers discours écologistes ou écologues ou d'écologues qu'on a entendus plutôt au début du 19e ou du 20e siècle disaient il faut protéger la nature pour ce qu'elle est. Là, aujourd'hui, vous revenez un peu à cette idée initiale en disant l'important, ce n'est pas de protéger la nature parce qu'elle est importante pour l'homme, mais pour la protéger pour elle-même. Ouais, c'est un peu ça. Alors oui, forcément, pour nous protéger, oui, il est primordial de protéger la biodiversité. Mais ce qui, moi, me tient à cœur, c'est pas de dire, tiens, il faut à tout prix sauvegarder ce qu'on a autour de nous parce qu'on va s'effondrer ensuite, mais c'est surtout préserver cette biodiversité pour ce qu'elle est, préserver ces espèces pour ce qu'elles sont. Et pour moi, ça paraît très important et ça nous donne aussi une petite leçon d'humilité de dire que on pense pas qu'à notre nombril, si je puis dire. On est entouré de ce vivant-là et il est tout aussi important de le préserver que nous préserver nous-mêmes. En même temps, est-ce que ce discours que je pourrais presque qualifier de philosophique, voire de spirituel, est-ce qu'il vous semble entendable par à la fois les candidates et les candidats, mais aussi nos concitoyens qui, on le sait bien aujourd'hui, sont dans une démarche très utilitariste, très consumériste? Entendable, je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il est de plus en plus entendable. On voit qu'on arrive quand même vers une société de plus en plus respectueuse du vivant. Alors, oui, la biodiversité est de plus en plus dégradée. Oui, même s'il y a une prise de conscience générale, la biodiversité est de plus en plus dégradée. Elle sera de plus en plus dégradée. On va vers une société où on veut aller vers une société où il y a moins de déchets, mais on sait qu'il va y avoir de plus en plus de déchets. Donc, voilà, mais à côté de ça, on voit qu'on va vers une société de plus en plus respectueuse du vivant. Et je pense que ça va être de plus en plus entendable.
Donc moi je dis souvent qu'on vit dans une société anthropocentrique. Et donc forcément... Ça veut dire quoi ? Anthropocentré, en fait, c'est un terme qui place l'humain au centre de tout, au centre de toute vie sur Terre, au centre même, à une époque, de l'univers. Et donc forcément que dans une société anthropocentrée, où on pense d'abord à nous, où on va donner plus de valeur, comme je disais tout à l'heure, à une route, à un centre commercial qu'à une zone humide, et ben forcément ce discours-là va être moins entendable que dans une société plus respectueuse du vivant. Victor Noël, vous avez sensiblement le même âge. Tout à l'heure, je vous présentais comme étant le Greta Thunberg de Lorraine. Quel regard vous portez sur la démarche précisément de Greta, vous qui êtes de la même génération? Et vous dites qu'à la fois, on détruit de plus en plus la biodiversité et en même temps, on en prend de plus en plus conscience, et votre génération en particulier. Ouais, alors moi je trouve que c'est super ça, cette prise de conscience des jeunes. Ça montre que finalement le sujet est tellement important, la situation est tellement gravissime que même les jeunes vont s'en soucier. Vous en voulez aux générations précédentes qui ont créé cette situation ? J'en veux, oui, j'en veux, mais il n'y a pas vraiment plus de raison d'en vouloir à la génération passée qu'à la génération qui est encore en marche, parce qu'on va dire que avant, même si on avait conscience qu'il fallait changer les choses, on en a encore plus conscience maintenant, et c'est pas pour ça qu'on change plus les choses maintenant. Donc limite, je dirais que c'est les générations qui sont actuellement en train de faire marcher la société qu'il faudrait dénoncer plus. Enfin, non, faut pas dénoncer une génération. On va pas dénoncer une génération, mais en tout cas, cette prise de conscience, elle est beaucoup plus forte maintenant qu'il y a 20 ans. Donc il y a plus de raisons de changer maintenant qu'il y a 20 ans. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
Pierre-Emmanuel Bastien, membre du collectif Marche pour la biodiversité, l'engagement pour biodiversité2020.fr qui invite les candidates et les candidats aux municipales 2020 d'agir maintenant pour la biodiversité, c'est une démarche entièrement bénévole de votre part. Quel est votre parcours ? Eh ben, depuis toujours, je suis intéressé et passionné par la nature, par la biodiversité, ce qui a permis en fait de faire un parcours scolaire, universitaire, voilà, jusqu'à la fin de mes études en lien avec la biodiversité, et ensuite avoir un engagement salarié au sein d'associations de protection de l'environnement. Et puis à côté, je suis engagé bénévolement dans plusieurs associations de protection de la biodiversité au sein de la région ex-région Lorraine. Et puis au fil en aiguille, entendu parler du collectif Marche pour la biodiversité, pour lequel j'ai pris part l'année dernière, voilà, sur les réflexions, la mise en œuvre, et puis j'ai marché avec tout le monde en mars dernier, et puis voilà, on a souhaité continuer ce chemin ensemble. Quant à vous, Victor Noël, je l'ai dit, vous avez 15 ans. Comment ça va à l'école ? Alors moi, je suis scolarisée à la maison, donc je vais pas à l'école. Je suis scolarisée à la maison depuis que j'ai 8 ans. Ça doit faire rêver beaucoup de jeunes, ça. Je sais pas, en tout cas, moi, c'était ce qui me convenait le plus, en tout cas. Comment vous voyez votre avenir, déjà des projets précis professionnels ? Pour l'instant, j'ai pas encore de projet en tête, mais ça va venir. Et sûrement en lien avec la nature et la biodiversité. En tout cas, vous avez une actualité brûlante, Victor Noël, à 15 ans. Vous êtes sur le point de publier votre premier livre chez un important éditeur. Ouais, alors en effet, les éditions de Lachaud et Niestlé m'ont donné la chance de pouvoir écrire un livre, et donc franchement, je les remercie pour cette occasion, cette chance qu'ils m'ont donnée. Donc oui, il sortira fin avril, début mai. Alors on ne va pas tout dire encore parce que le livre est encore en fabrication, mais on peut, j'imagine, quand même donner déjà un peu vaguement une idée du contenu et du projet. Ouais, le contenu du livre, c'est un peu ce que moi je ressens sur cette situation-là d'érosion de la biodiversité, ce que j'attends un peu des années à venir. Donc j'essaye de sensibiliser un peu le plus grand nombre à cette situation dramatique que la biodiversité est en train de subir. Voilà, donc et comment j'en suis venue à m'intéresser à la nature. J'allais vous poser la question. Ouais, alors moi en fait, je m'intéresse à la nature depuis toujours. Je me souviens plus quand est-ce qu'exactement c'est venu. Donc j'ai eu la chance d'avoir un jardin où j'ai pu faire mes premières observations d'oiseaux, d'insectes. Et j'ai eu la chance également de faire un mini tour d'Europe. Donc on a été en Norvège, en Écosse. Avec vos parents ? Avec mes parents, ouais. Et du coup, ça m'a permis d'observer quotidiennement la faune, parce qu'en fait, on vivait dehors, donc on avait l'occasion d'observer tout le temps des animaux sauvages, même des animaux sauvages que j'avais même ici derrière chez moi dans la forêt. Mais le fait de vivre comme ça tous les jours dehors, ça m'a permis de la rencontrer et de m'intéresser davantage à cette faune sauvage. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Victor Noël et Pierre-Emmanuel Bastien, membres du collectif Marche pour la biodiversité, qui a lancé cette initiative qui invite les candidates et les candidats au municipal 2020 à s'engager pour la biodiversité. J'agis maintenant, et on peut se rendre sur la page ou la plateforme biodiversité2020.fr. Plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Plutôt coup de gueule. Victor Noël, on commence avec vous. Alors moi, mon coup de gueule, actuellement on est en 2020. On a pris conscience qu'il fallait donner plus de place à la biodiversité, qu'il fallait donner plus de place aux espèces sauvages, à la faune sauvage. Et pourtant, les chasseurs ont encore le droit de tirer sur des espèces classées sur la liste rouge des espèces menacées, ont encore le droit de tirer sur des courlis-cendrés, de tirer sur des alouettes des champs, de tirer sur des tourterelles des bois. Ils ont le droit de piéger toute l'année des espèces classées nuisibles. Ils ont le droit de déverser des tonnes de plomb chaque année dans la nature. Et tout ça avec la bénédiction de l'État. Vous allez vous faire des amis, Victor Noël. Ouais, moi, je trouve ça désolant.
Alors, à cette période où on a pris conscience qu'il fallait respecter davantage la faune sauvage, on a ce lobby cynégétique toujours présent en France et qui fait que, on a des chasseurs qui tirent sur des espèces menacées. Et ça, il faut pas arrêter de le dire, de le dénoncer parce que on le sait pas assez. Avec, vous disiez, la bénédiction de l'État, j'imagine que vous faites référence aux propos récents du ministre de l'Intérieur qui autorise, là encore, par exemple, le tir du loup, espèce protégée. Le tir de loup, espèce protégée au niveau européen. Encore une fois, nous les humains, on rase les forêts depuis des milliers d'années. On a exterminé tous les grands prédateurs. On a exterminé, en France, on a exterminé les élans, on a exterminé les grands cerfs. Les cerfs, on n'en trouve plus que maintenant dans quelques forêts. On a exterminé tous ces grands herbivores. Et maintenant, quand il y a ces loups qui reviennent naturellement, on n'en veut toujours pas. Et on n'en fait encore qu'à notre tête de vouloir, nous, être les patrons du vivant, et ça c'est quelque chose qu'on doit tous faire changer. Appel à l'humilité que vous évoquiez tout à l'heure, Victor Noël. En même temps, vous avez 15 ans. À 15 ans, il y a des jeunes comme vous qui, eux, passent leur permis de chasse. Comment vous expliquez ça ? J'ai du mal à comprendre ça, je sais pas. Est-ce que vous en connaissez des jeunes chasseurs de votre âge ? Des jeunes chasseurs, non, j'en connais pas. Parce qu'on entend souvent parler des chasseurs de leur amour de la nature, qu'on peut croire sincère. Je veux dire, on peut imaginer que le chasseur qui part le matin avec son chien et son fusil à l'aube dans la forêt humide, il a une certaine émotion. Alors vous cueillez du regard, eux ils cueillent du bout de leur fusil. Vous n'avez jamais eu envie de confronter votre point de vue à un jeune chasseur, par exemple ? Non, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un jeune chasseur. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec des chasseurs, mais et pas alors des jeunes. On n'est pas d'accord. Oui, forcément, oui. Alors oui, forcément, ils ont une façon d'aimer la nature. Oui, on peut pas le Un nier peu comme pour les couchers, certains, les animaux. mais pas du tout la même façon que j'ai d'aimer la nature. Alors oui, il y a des chasseurs qui aiment la nature. Il y a des chasseurs aussi qui sont là et uniquement juste pour tirer, quoi. Mais bon. On n'a pas du tout la même façon de voir la nature et de la même façon d'aimer la nature. En tout cas, c'est vrai, vous avez raison, Victor Noël. On peut se demander comment est-ce qu'on peut continuer à abattre des espèces qui pourtant sont protégées par la loi. On va terminer avec une note positive, Pierre-Emmanuel Bastien, parce que vous, je crois, c'est plutôt coup de cœur. Oui, un coup de cœur assez simple. Donc aujourd'hui, on a la chance d'observer les premières gelées, l'hiver qui arrive enfin après de nombreux jours assez chauds et puis de la pluie aussi beaucoup. Donc là, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes mardi 21, c'est le jour où nous enregistrons cette émission chez vous, Victor Noël, à Romba. Donc, alors on ne sait pas quel temps il fera au moment de la diffusion de cette émission. Et voilà, donc ce coup de cœur, c'est un peu comme le disait en début d'émission Victor sur certaines réflexions. Voilà, de manière assez simple, aujourd'hui, on peut observer un ciel bleu, de nombreux oiseaux qui font la fête et puis enfin des gelées qui arrivent et donc qui vont permettre à la biodiversité d'être en meilleure forme. Hein. Il est important qu'on ait durant la saison hivernale des gelées et de la neige pour que le cycle naturel puisse se faire correctement, puisqu'on a déjà pu observer notamment dès début janvier des plantes qui commençaient à pointer le bout de leur nez quelques semaines, voire quelques mois pour certaines en avance. Et pas plus tard qu'hier, je lisais que les premières cigognes sont remontées d'Afrique avec plus d'un mois d'avance. Donc voilà, ce gel, on l'espère, va continuer et va ralentir un petit peu le démarrage de la nature. Les mots ont un sens, Pierre-Emmanuel Bastien. Aujourd'hui encore, on entend par exemple au moment de la météo sur les ondes dans le temps on parlait d'hiver. Voilà, c'est l'hiver. Aujourd'hui, on nous parle d'épisodes neigeux, comme si c'était un truc extraordinaire. Voilà, c'est ça. Ça va le devenir de plus en plus extraordinaire. Hein. On le voit tout simplement par le manque de neige sur le massif vosgien, ou sur les massifs même vosgiens, alpins, voire pyrénéens, où on se rend compte qu'on a de moins en moins de neige, et cette neige est importante pour la biodiversité, importante pour les nappes phréatiques, importante pour les cours d'eau. Donc aujourd'hui, si elle devient de plus en plus extraordinaire, on peut se poser la question de quelle suite, quel avenir pour toute la nature, les habitats
qui ont besoin de cet épisode hivernal, mais comme n'importe quel autre épisode, que ce soit au printemps, en été ou en automne. En même temps, on a le sentiment quand même que, je reste sur la sémantique, que les présentateurs de la météo, par exemple, n'ont pas un discours écologique ou écologiste, mais plus tourné sur le commerce ou le tourisme, quand on annonce qu'après une période de canicule, il va encore faire beau sur toute la France. Oui, c'est ça, mais c'est ce qu'on retrouve, c'est assez drôle d'ailleurs, quand on discute avec les gens, si on parle de la canicule de cet été, voilà, les gens, on avait marre de cette chaleur, on avait marre de ce beau temps qui était annoncé par les présentateurs météo, et du moment où il a commencé à faire de la pluie ou gris, au bout de 3 jours, les gens en avaient déjà marre. Donc finalement, voilà, on se rend compte que la pluie et le beau temps, c'est plus de manière individuelle qu'on le ressent en fonction de nos activités quotidiennes, que ce soit le travail ou le loisir. Victor Noël, Pierre-Emmanuel Bastien, merci. Merci à vous. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur biodiversité2020.fr, la plateforme qui invite les candidates et les candidats aux élections municipales partout en France à s'engager pour la biodiversité à travers 27 mesures dans lesquelles ils et elles peuvent piocher, voire les adopter toutes. Une plateforme lancée par le collectif Marche pour la biodiversité Metz, avec 2 représentants du collectif, Pierre-Emmanuel Bastien et Victor Noël. Victor Noël, dont nous attendons avec impatience la parution de son livre chez Delachaux et Nestlé dans les prochains mois. Pour en savoir plus sur cette démarche, découvrir les mesures proposées, s'engager et voir les candidates et les candidats qui s'engagent pour la biodiversité, rendez-vous sur biodiversité2020.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Monsieur le maire par le groupe basque Sustraya, The Times They Are Changing de Bob Dylan, ici par le trio américain Peter, Paul and Mary. Et enfin, On lâche rien par le groupe HK et les Saltimbanques. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.